ça. Mais comme ici, il y a les personnes qui aiment regarder en dessous du menton. Quand les femmes sont en direct, ils regardent seulement en dessous du menton. Il faut que je... Maman. Ton TikTok, regarde pas les directs, on s'en fout. Donc, bien le bonjour la famille. Je ris seulement au calmant. Je ris seulement au calmant. Donc, le pain blanc cuit. Bonjour à tous, mal poli de mon état. Dans le pain blanc cuit, l'affaire était vraie. Et maman, jusqu'à ça, même son... Oh, Karine. Bien, bonjour, homonyme. Ah. Ça fait bizarre de se dire bonjour à soi-même. Bien, je fais comme souvent cette blague aussi. Bonjour, Karine. Bienvenue, malgré la fatigue. Le week-end comme ça, le jeûne intermittent, là, ça me fait lire bonjour madame. Et nos fils qui nous appellent les madames. Donc je suis assise là, maman, pour banquer. Tapotons, pardon. Bonjour Aïcha. Bonjour Marguerite. Bonjour my lady. Sur Facebook ici, c'est l'histoire sans parole. Donc, tapotons, pardon. Donc je suis assise ici. Vraiment. Banquet. Moi, j'ai averti depuis lundi que tu es retraité activé ou désactivé. Parce que jusqu'à nous avons même la version officielle via les ondes radio. Donc pour toi là, vraiment cuit jusqu'à Ham. Ce n'est pas du genre on attend seulement que tu es parti à la retraite. C'est comme au temps du père Aïdjo là, tu es assis seulement, tu entends ton nom à la radio, audio, envoyé en retraite, relever de ses fonctions, appeler à d'autres fonctions. Donc, les gars, Ngongo a réactivé ça là-bas. Moi, je dis encore que vite, il faut vite mettre le gars là, Ngata. Parce que vous venez de vous faire notre ennemi. Moi, je ne comprends pas mes gens d'Aouaou là. Pendant l'année électorale comme ça, coucou Patricie Royal, pendant l'année électorale comme ça, vous créez des inimitiés. Fallait quand même faire avant ou après. Moi, je dis ça comme ça. Donc, le père Banqui, où il est là, il a mauvaise. Mettez-le seulement Ngata, là, vite fait. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Mettez-le Ngata pour l'ensemble de son œuvre vite. Sinon, il va rejoindre vos multiples ennemis. Nous sommes au quartier, nous, on attend que ça crise. Tandis que vous donnez la version officiellement. Quand on dit comme ça, c'est afin que nul n'en ignore, non. Le père Banqui. Et tandis que mon frère, je ne suis pas sûr que tu puisses encore prendre l'avion, pour aller en Afrique ou bien, quelque part en Afrique ou bien en Europe. Moi, je dis ça seulement. Moi, seulement t'es cacac. Pardon, le père Mogo. Fais-lui une petite place là-bas en attendant la justice internationale pour l'ensemble de ses œuvres. Par rapport les gars là veulent être reconduits, donc ils vont faire une purge. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Les gars là veulent être reconduits, donc il faut qu'ils, avec toutes les catastrophes sur les droits humains et tout là, les gars, ils vont faire comme s'ils sont blancs, comme, ils vont faire comme s'ils ne sont pas responsables. Ils vont déposer, il y en a qui vont passer à la trappe pour sauver leur tête. Banqui, tu en fais partie. Donc tout ce que tu as pu faire pour eux, tu as vu. Moi, je dis ça pour les autres, pour toi, cuit. Le régime Biya s'est déposé les gens. Oh, maman, avec fracas, père et fracas. Le père, commence seulement à chercher ta part de boza. Et partout là est la question, il ne faut pas soit être hors sujet comme ça. Là, tu es hors sujet. Il avait atteint l'âge de la retraite depuis, non. Il n'est pas censé être à la retraite depuis 2022, un truc comme ça. Pardon, ne viens pas m'enlever de la bouche ce que ne compte pas dire. Biya a passé largement l'âge de la retraite. Tu as le droit de vote. C'est via ton vote que tu vas le mettre à la retraite. Donc, c'est normal. Je disais dans la Banqui, les gars, mon problème, ce n'est pas la retraite. C'est ce que le régime là fera de lui après sa retraite. Donc, pourquoi est-ce que nous discutons sur sa retraite? Moi, ce n'est pas sa retraite qui m'intéresse. C'est ce qu'on fera de lui après sa retraite. Je ne suis pas là pour sa retraite, j'en ai rien à battre.
Il y en a plein là qui sont retraités, d'autres qui sont retraités activés. Moi, je connais des retraités activés. Donc, mon problème, ce n'est pas la retraite. C'est l'ensemble de son œuvre et ce que ce régime fera de lui. C'est ça qui m'intéresse ici. Il vient parler du départ à la retraite quand j'ai ça au 237. Est-ce qu'on gère ça au 237? Il faut souvent laisser les gens arriver. Hein. Pardon, tapoter. Hein? Donc, voici la chose officielle. Ban Kui a fait du sale pour ce régime. Et les Occidentaux, les gars, veulent que les élections passent crème au niveau de l'Occident. Donc, tous les problèmes que les gars ont su, les dossiers qu'ils ont dans les instances internationales, là, ils vont donner des gibiers là-bas. Il y en a qui vont payer le prix pour eux. Ban Kui va être comme ça. Comme là, c'était c'est la tête de qui là dans la Bible là. On va aller le déposer là-bas. Ambolo Gladys. Mais sauf que Ban Kui, c'est leur complice, non? Ce qui nous sauve, c'est que, ben, quand il dit nous sauve, les sauve, c'est que les gars là ne parlent pas souvent. Les complices là, ils peuvent faire l'ongata. Dans l'espoir de quoi, je ne sais pas. Il y en a qui disent que c'est parce que on les a passés, on les aurait passés à la casserole. Hein? Il y aurait eu promotion canapé. Et alors, vous ne savez pas annuler le chantage. Hein? Il paraît que les hommes ne parlent pas. Les femmes aussi, il y a aussi quelques femmes là, elles ne parlent pas. Pourquoi? Parce que la promotion canapé, version féminine, elle est vieille comme le monde. Maintenant, version masculine, mon gars, il s'agit aujourd'hui de protéger vos enfants. Si vous êtes passé à la trappe, vous ne parlez pas. Parce que vous avez honte. Elle dit que vous laissez... Ah, il y a même Emma Bankui, j'avais un doute. Ça veut dire que vous laissez la porte ouverte pour vos enfants. Vos enfants vont subir la même chose. Il faut savoir arrêter le cycle. Il faut savoir arrêter la roue. J'ai écouté J. hier disant que oui, il y a promotion canapé version masculine. C'est pour cela que ceux qui sont en prison ne parlent pas. Ah bon? Donc vous avez fait de ça une institution. C'est comme ça que naissent les institutions, hein, parce que personne ne dénonce. Moi, j'en connais qui ne sont pas entrés à qui on a proposé des postes de génie, qui n'ont pas voulu passer à la casserole, qui ont abandonné leur carrière. Hein. J'en connais. Donc, s'il y en a qui ne veulent pas résister, les gars, vous qui passez à la casserole, là, qui fermez vos bouches, dites-vous que vos enfants vont subir la même chose. Ahmed Kamel dit qu'il va m'épouser. Ah bon? Revenons, remets le commentaire là après. J'ai une mauvaise mémoire, il faudrait même que j'écrive souvent. On va revenir dessus plus tard. Parlons d'abord de Ban Kui. Hein? Je vais parler de mes amours plus tard. Donc, voici pour Ban Kui ici. Ah tiens. Hein? C'est pas moi. Hein? Je rends officiel aussi. Donc. Dont le nom suit, et pour compter de la date de signature du présent arrêté, nommé au poste ci-après au ministère de la Défense. Administration centrale, structure placée sous l'autorité directe du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Division de la sécurité militaire. Le poste de Ban Kui. Division de la sécurité militaire adjoint, lieutenant-colonel Bitaka Charles Davy. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages le nouvel occupant prévus par la réglementation à vigueur. Article 3, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 5 avril 2025, signé le président de la République, Paul Biya. Le président de la République, Paul Biya. Ah, vous êtes sûr que Paul Biya est encore au courant de ce qui se passe dans ce pays-là depuis, moi, il dit au moins 10 ans. Hein. Donc, M. Bitaka, bien assis, au caméra, on dit seulement que quelqu'un est assis à ta place et comme il n'y a pas un fauteuil pour deux, nous ne sommes pas dans un film, hein, le film qui porte le nom avec... comment on appelle, bon bref ça m'échappe, un fauteuil pour deux, Eddie Murphy et je ne sais plus qui là-bas, voilà,
C'est plus qu'officiel. C'est plus qu'officiel. Maintenant, M. Bankui, pour l'ensemble de ton œuvre, le sale que tu as eu à faire là, les gars d'en haut vont faire de toi comment? Parce qu'il y a des affaires célèbres hein, qui sont sur la table de grandes instances de ce monde. Hein. Va faire comment? La torture de longueur, tu as été pointé. Tu es pointé pour un certain nombre de choses. Donc maintenant que tu es un jeune retraité, virgule, est-ce que tu penses que le monde interne et externe va réactiver ton dossier, va activer ton dossier? Coucou, ma Nancy Beauté Beauty, comment vas-tu? Comment vas-tu, ma belle? Une femme de caractère, une brave femme. Hein? Donc, dites-nous, c'est notre pays, hein, et je m'adresse aujourd'hui aux jeunes. Il ne suffit pas de dire, allez vous inscrire sur les listes électorales, il faudra faire le bon choix. Il faudra s'accrocher à la branche la plus solide. Et ce n'est pas celle qui est actuellement là. Nous avons 42 ans de preuves qui ne peuvent plus. C'est aux jeunes, hein. C'est un pays à 60% jeunes, minimum 60%. Et les femmes aussi doivent prendre leurs responsabilités. Les femmes sont plus nombreuses au Cameroun que les hommes, oui, à quelques 1% près. Alors il va falloir que nous prenions nos responsabilités. Je me tue à vous dire tous les jours que les pays que vous voyez, que vous voyez ici, ce n'est pas la magie. Ce ne sont que des cerveaux, des bâtisseurs qui... Ce sont les citoyens qui travaillent tous les jours, mais pour le bien du grand ensemble. Le problème au Cameroun désormais, c'est que nous sommes beaucoup plus individualistes. Chacun travaille dans le privé, le pousseur, chacun travaille pour lui. Et nous avons laissé notre environnement se désagréger. Sauf que nous vivons dans cet environnement qui est en train de nous engloutir. Quand je parle de la retraite de Bankui, c'est ce qui l'adviendra et ce qui adviendra de lui pour l'ensemble de son œuvre. Vous savez comment a fini Fauchivé? Et je m'adresse là à ceux qui sont en mode trafic d'influence. Je m'adresse là à ceux qui sont dans l'oppression aujourd'hui. Lorsqu'arrivent les policiers, les militaires qui font du sale là, lorsqu'arrive l'âge du départ à la retraite, lorsque vous vous retrouvez au quartier, vous n'avez plus cette protection, vous devenez des civils lambda, vous devenez une des personnes que vous oppressiez hier. Et vous vous retrouvez oppressé à votre tour par votre remplaçant. Est-ce que je suis assez clair? Lorsqu'on vous nomme à un poste, ce n'est pas un poste de caïd. Il est bien vrai qu'il y a un certain nombre de mafias au 237 et c'est nous qui laissons faire. Coucou, chef Rodrigue, comment vas-tu? Ah, c'est bien que tu apparais. Je souvent dit que moi, une mauvaise mémoire, il faut souvent apparaître comme ça. Hein? Il faut souvent apparaître comme ça parce que je me suis mise dans la tête de... Hein, pour les deux jeunes là. Tu te rappelles au mois dernier, non, il faut que je réactive. Donc il faut souvent apparaître comme ça. Moi, il y a une mauvaise mémoire. Hein, pour leur... hein, comme le mois dernier, non. Pour leur truc là. Donc il faut apparaître comme ça. C'est bon ce que tu fais là. Une branche, c'est à vous de déterminer. C'est à vous de déterminer. Vous voulez que je vous dise sur quelle branche vous avez. Moi, j'ai ma réflexion à moi, j'ai ma vision à moi, c'est la mienne. Je vis à l'étranger. Hein? Je me suis dit assez exprimé. Je vous ai même dit que les politiques, ça se fabrique. Vous savez ça. Est-ce que vous savez que les politiques se fabriquent? Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas Biya qui fait le 237. Il n'est qu'un manager. Il n'est qu'un manager. Ce sont les gens du terrain, sur le terrain, qui doivent faire le job. Là où il a fauté, c'est qu'il est un mauvais manager. C'est un mauvais manager. Il nomme quelqu'un qui ne travaille pas. Au lieu de l'envoyer aux orties, il le conserve pendant 30 ans. Je vous dis que les gens d'en haut en haut sont des profanes quand ils arrivent. La renaissance, c'est pour tout le monde, partout. C'est pour tout le monde. Donc, la fameuse renaissance à laquelle tu penses là, il faudrait déjà qu'elle soit candidate. Mais la renaissance concerne tout le Cameroun. Nous nous comportons comme de gros égoïstes. Nous avons
deux régions sur 10 qui sont en zone de guerre. Une région fortement déstabilisée à l'extrême nord. Quand certaines personnes font leur projection là, vous y pensez? Vous voulez penser le Cameroun sans le nord-ouest et le sud-ouest? Et vous ne savez pas que c'est un sacré électorat. Celui qui réussira à parler aux enfants du nord-ouest et du sud-ouest va remporter les élections là. Parce que moi, désormais, je vais commencer à m'adresser à eux. Ce sont eux qui vont faire pencher la balance. Donc, quand vous dites allez vous inscrire là, vous oubliez les déplacés du Nozo. Les déplacés du Nozo, allez vous inscrire, dis donc. Et dégagez-nous le régime là. Si on ne peut pas les dégager par le haut, on peut les dégager par le bas. Je passe mon temps à vous le dire. Préparez les élections de proximité et battons-nous pour nous mettre derrière un seul candidat. Mais s'il n'y a pas de renaissance au Cameroun, je vis là-bas. Pour moi, quoi là-bas dedans? Sûrement que toi-même, tu vis pas au Cameroun. C'est bien d'être défaitiste, mais nous autres vivons, maman. Ce printemps, j'ai des arbres devant chez moi là. Ça même fleuri jusqu'à... Maman, mes impôts servent à quelque chose. J'ai de l'ombrage là devant mon immeuble. J'ai hérité de 2 arbres. Dans quelques années, j'aurai des feuilles. Peut-être que ça n'ira pas, ça ne viendra pas jusqu'au 4e étage. Mais, mon frère, je sais à quoi servent mes impôts ici. Donc, qu'il y a renaissance ou pas au Cameroun, moi j'aurais fait ma part. Ou bien, nous verrons le moment venu. Mais que nos frères du Nozo sachent qu'ils ont, ça dit, ils vont peser sur la balance. Que je sois plus clair. Ben, c'est toi-même qui va déterminer la branche là-bas. Il va falloir voter pour un seul candidat. Hein. C'est vous qui verrez la branche la plus solide, le moment quand on va vous donner la liste de ceux qui ont réussi le probatoire. Mais il y aura des débats ici, non? Hein? Il y aura des débats ici. Vous vous souvenez lorsque, comment on appelle, Ségolène était candidate face à... C'était face à qui encore là? Ségolène, c'était face à Sarkozy, non? Vous savez à quel moment elle a perdu ma voix? Lors du débat. Elle a dit qu'il fallait mettre, il faudra mettre un policier derrière chaque femme qui travaille de nuit. Il est déposé là. Parce qu'on ne veut pas des mères. Nous ne sommes pas à la recherche d'un père et d'une mère. Non. Nous avons 2 parents a priori. Personne n'est né de la cuisse de Jupiter. Personne. Donc nous voulons un bon dirigeant. Ils viendront devant nous. Ils vont nous dire leur part. Et nous allons faire pencher la balance petit à petit, nous-mêmes là. Vous allez voir les Camerounais se constituer eux-mêmes. Donc, il va falloir, nos frères du Nozo là, allez vous inscrire. Allez voter. C'est l'abstention qui fasse que Biya puisse passer. Que les Camerounais cessent de dire que les élections servent à quoi? Ceux qui sont inscrits là, allez voter. Tout sauf Biya. Vous savez pourquoi comment le Sénégal a pu dégager Macky Sall? Parce que les Sénégalais se sont mis derrière un seul candidat. Le jour des élections là, tout sauf Macky Sall, et ils se sont cantonnés à un seul candidat de l'opposition pour se donner le plus de chances possible. Dans les Camerounais où vous êtes là, vous avez trop peur du changement, mais vous dites vouloir le changement. Vous attendez les listes pour faire quoi avec les listes? Qu'ils affichent les listes ou pas? Ça changera quoi? Ils peuvent afficher les listes aujourd'hui, le jour des élections, tu ne trouves pas ton nom. Cessons de nous accrocher aux bêtises. Tamponnons sur TikTok, pardon. Je ne suis pas la moins chère. Chacun doit faire des efforts. Là où je suis là, je suis en mode jeûne intermittent. Je suis fatigué, je dois manger à midi. Donc depuis 20 h hier jusqu'à midi, je ne dois pas manger. Donc pardon, comme je suis là en train de dépasser mes calories, dépensez aussi un peu là en appuyant. Essayez même de choper Mbini le Panari. Bonjour Maudette, comment vas-tu? Les frères du Nozo, vous, pardon, allez voter. C'est vous qui allez faire 20% de la population là, c'est pas petit. Allez voter. Tout sauf Biya. Tout sauf... Parce que les gars là ne veulent pas partir. Ils ne veulent... Et ils vont en sacrifier quelques-uns.
Banque aura encore pu rester là. On mange quoi ce midi? Moi, je suis au régime, beaucoup de salade. J'ai fait ma mamie de rognons, là, il doit descendre ça. Mon application, là, dans le même Wanda, qu'elle mange les rognons tous les jours. Ma fille ne mange pas de rognons, donc je suis dans mon... Oui, les Camerounais ne sont pas prêts. Miss Amina, les Camerounais ne sont pas prêts. Ils disent la chose et le contraire. Nous ne sommes pas prêts. Il faut qu'on vous dise la vérité. Nous avons vu le peuple sénégalais ici, en diaspora, j'ai vu des lignes, hein, maman, pour aller voter. Pour aller voter, j'ai vu de sacrées lignes pour aller voter. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne nous penchons pas sur la base même. Je vous dis que si on ne peut pas les dégager par le haut, on peut les dégager par le bas. Les élections les plus rudes ici en France sont les élections de proximité. Et lesquelles quand je dis proximité, c'est que c'est un individu. Vous votez pour... Là, c'est le parti politique. Ce n'est pas un seul individu. Ça veut dire que les gars, pour truquer, c'est chaud. Là, on ne peut pas dire que truquer avec... Si on doit truquer, c'est local. Ça veut dire que là où tu es candidat, mon gars, tu es là en Gancon. Tu attends le résultat sorti des urnes. Donc, vous devez aller dans les quartiers. Et nous autres, disons que les politiques sont là pour travailler pour la cité. Commencez à travailler. Vous avez le problème des poubelles là. Commencez à travailler dans votre localité, à rendre les villes là propres. Vous allez voir comment est-ce que les habitants de cette ville-là voteront pour vous demain quand vous serez candidat. Nous ne voulons plus de ces politiques-là. Oh, c'est parce que tu es ministre quelque part. Oh, bien t'envoie pendant les élections pour venir bien parler. Non, 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 le genre des leaders là, ils ne sont pas des leaders. Donc ne venez pas pleurer ici que non, ce n'est pas ça un leader. Ce n'est pas ça un leader. Avoir un poste en haut là-bas, avoir de l'argent ne fait pas de toi un leader. Et ces personnes qui pensent que ça doit être leur chef de parti politique ou rien. Le jour où votre chef de parti politique ne peut pas être candidat, vous faites comment? La politique est globale. La politique est globale. On ne peut pas les dégager par le haut. On leur colle une cohabitation dans les dents. Ça veut dire que pendant l'année prochaine, en 2026, là, les gars, on fait un travail de fond. Mairie par mairie. On rafle les mairies, on rafle les députés. Et là, vous allez devoir voter pour les personnes qui ont toujours travaillé pour la cité. Parce que maintenant, beaucoup de choses me reviennent. Beaucoup de choses me reviennent. Je vois nos parents là qui étaient souvent nommés chef de parti, ceci. Quand tu regardes, les gens ne faisaient rien pour les cités. Je dis rien. Rares étaient les personnes qui avaient des associations et tout. C'est parce que ces personnes-là, une fois que tu étais, je sais pas, proviseur, une fois que tu étais délégué, ben, tu finissais par être membre du RDPC obligé. Obligé d'aller dire dans ton village, dans ton quartier qu'il faut voter pour le RDPC. Apprenons, comme le dit Léandré, faisons la politique autrement. La politique, c'est la gestion de la cité, ni plus ni moins. Donc si l'Afrique, vous savez pourquoi est-ce que ce n'est pas à cause des Caucasiens que ça n'a pas pris en Afrique, hein, c'est que les Africains n'étaient pas prêts. On leur avait apporté un fonctionnement qui ne connaissaient pas, qui n'était pas le leur. On le leur a imposé. C'est comme si tu demandes à un enfant de 9 mois d'être autonome. C'est comme si tu demandes à un adolescent d'être responsable de sa vie. D'aller bosser, d'aller... Et encore, il fut un temps là, ceux de 16 ans travaillaient. Mais c'est comme si tu demandais à un enfant de 5 ans. Tu le jettes dans la nature, tu lui demandes de survivre. Ce qui fait que les Africains ont créé un système ancestral. Ils l'ont encastré dans un système moderne. Les gars ont apporté leurs histoires de chef, de chefferie, de père, de Nkunkuma dans la République. Maintenant, on ne sait plus. Nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Dès qu'on nomme une personne, il devient le chef terre. Si au moins il travaillait, il ne travaille pas. Le gars commence seulement. Le remplaçant de Banque, là, c'est sûr qu'on est en train de couper, on est en train de manger, de préparer une vache entière, minimum, pour célébrer sa nomination.
Mais sur le terrain, il fera quoi? Sur le terrain, il fera quoi? Rien. Regardez l'état de notre pays. Les poubelles là, c'est le terminus. On n'a même pas besoin d'aller farfouiller ailleurs. Si vous n'arrivez pas à gérer vos ordures, dites-vous que vous ne gérez déjà plus grand-chose. Hein? Nous, nos salaires ici sont gérés par des logiciels. On entre seulement les données. Les hommes sont seulement là pour mettre le nombre de jours travaillés, les arrêts maladie, les ceci, les cela. Mais il y a tout un logiciel. Mais vos salaires là-bas sont encore traités à la main. Pour aller toucher ton argent, c'est le ministre qui doit 35 millions d'habitants minimum. Vous faites comment pour survivre avec une gestion auto-centralisée? Vous faites ça comment? Moi, quand je suis embauché par la ville, avant que je commence à travailler, mon dossier est complet pour la paye. Avant que je ne commence à travailler. Mais vous, on vous dit qu'il y a des enseignants qui ne sont pas payés depuis 15 ans. Et c'est Yaoundé qui doit payer. J'apprends que pour faire la nouvelle carte d'identité, il faut aller à Douala. Ou à Yaoundé. Donc les Camerounais doivent payer cher cette carte-là, doivent encore payer le jour de travail, doivent prendre 3 jours pour aller faire la nouvelle carte d'identité. L'argent des impôts sert à quoi? Donc si les Camerounais doivent faire à Douala et à Yaoundé, mon gars, donc nous allons quitter Tcholéré pour venir, nous allons quitter Mora pour redescendre faire la carte d'identité. Vous avez quand même mis un petit centre quelque part là-bas pour le septentrion. J'entends certaines personnes pleurer que oh, les élites du Nord ne travaillent pas pour les populations. Quelles ethnies du 237 travaillent pour les populations? J'ai dit ethnie. Non, tous ces leaders-là, toutes ces élites-là, lesquelles travaillent pour les populations? Nulle part. Aucune élite là ne travaille pour les populations, mais toutes ces élites crient « Oh, Paul Biya Cameroun ». Toutes ces élites, sans exception. Donc, les jeunes là, il est grand temps que les choses changent. Vous allez devoir mûrir plus vite. Eh oui. Vos parents n'ont pas voulu d'une république. Vous allez devoir mettre les bouchées triples pour que ça arrive. Les Camerounais payent les impôts. Contrairement à ce que certaines personnes pensent. Tous ceux qui travaillent dans le privé, moi, ma mère, les impôts étaient prélevés sur son salaire. Rubis sur... Il y a des Camerounais qui payent des impôts. Dites que vos hommes d'affaires, oui, jonglent un tout petit peu. Mais les Camerounais lambda, jusqu'à la vendeuse de beignets, donne son impôt libératoire parce que sinon on ne va pas la laisser là. Ils sont nombreux. Ça, ce sont des idées reçues. Il faut leur demander à eux, ceux qui font des impôts des Camerounais. Ceux qui travaillent là, c'est prélevé sur le salaire. Il y a un certain nombre de cotisations, comme ici en France, qui sont prélevées sur le salaire. Il y a les charges patronales. Et vous savez bien au Cameroun que si tu ne payes pas, maintenant, s'ils payent et ça finit dans la poche de quelqu'un d'autre, c'est de notre faute aussi. Donc, quand tu nous dis que combien paye, donc nous sommes coupables, c'est notre chose, non? Les coupables sont qui sont les martiens. Ce n'est même pas une question, on devrait avoir honte de poser ce genre de questions. Puisqu'on dit que nous sommes un certain nombre à vous dire qu'il faut dégager ce régime-là. Et vous ne voulez pas. Donc, si les impôts ne sont pas payés au Cameroun, ça veut dire que ceux qui sont au sommet là ne font pas leur travail pour récupérer les impôts. Et ça, à nous là, on nous demande pour tout ce qui est impôt direct là, on nous demande, est-ce qu'on nous demande notre accord? Pour commencer, tout ce qui est cotisation salariale, on prend ça sur ton salaire, Maintenant, en France, là, il y a tellement, on croise tellement les données que, vous savez qu'on les prend à la source maintenant. On t'envoie ta déclaration, ton salaire, il y a dessus. Tu modifies ou tu confirmes que c'est ça. Non, mais on devrait avoir honte. Puisque c'est de notre faute si ces gens-là sont là. Je parle de nous tous, je ne parle pas d'un individu. Je ne parle pas de toi, Léane.
Je dis, nous tous Camerounais devrions avoir honte. Puisque nous sommes responsables, c'est nous qui donnons nos voix à ces personnes-là. Nous donnons nos voix au sommet qui nomme toutes ces personnes-là. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est de notre faute, puisqu'il y en a qui veulent reconduire un homme qui est centenaire. Si nous voulons un système, un nouveau système, nous devons nous donner les moyens de l'avoir. Et nous donner les moyens de faire tout pour que ce système soit ce que nous attendons de la chose. Ou bien, personne ne viendra faire à notre place. Personne. Donc, vous qui dites souvent que la France vous tient, je vous dis que la France ne peut pas vous tenir. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec la décentralisation, mon frère, la France, peut-être que les États-Unis tiennent la France à Paris, qu'est-ce que j'en sais pour certaines choses, mais pour la vie quotidienne, un autre État ne peut pas vous tenir. Vous n'enlevez pas vos poubelles, c'est de votre faute. Ce n'est pas la faute d'un autre État. Comment est-ce que vous pouvez penser que la France vous tient en vrai? Comment vous pouvez penser ça? À quel niveau? Au niveau des marchés, c'est pas pour rien qu'il y a des instances qui surveillent partout, qui traquent les délits d'initiés. Il y a toujours de la tricherie partout. Tout le monde va acheter moins cher. Tout le monde va acheter moins cher. Donc, quand ces instances t'attrapent, ces instances sont là pour te punir. Vous croyez qu'en Bénédicte, les gars ne trichent pas? Ils trichent. On doit pas te caca. Parce que quand tu triches, tu fais de la... Tu es déloyal. Comment on appelle de la concurrence déloyale à d'autres pays, à d'autres sociétés qui, elles, restent dans les clous. Je ne sais pas si on se comprend. On ne dit pas qu'en Occident, ici, les gérants, ceux qui gèrent les pays sont parfaits. Non. Il n'y a pas de perfection dans ce bas monde. Non, il y a des tricheurs partout. Tu peux tricher, mais il ne faut pas qu'on t'attrape. Si on t'attrape, tu lis là. Partout. Quand vous dites que oh, la France tient le Cameroun, et puis, oh, elle achète moins cher. Mon gars, si on attrape la France, elle va lire là. Vous savez que beaucoup de sociétés sont comment dire, comment est-ce qu'on dit ça à la bourse là, sont cotées à la bourse. Beaucoup de sociétés sont cotées, les grandes sociétés là sont cotées à la bourse. Donc, si Total va faire au 237, achète moins cher que le prix du marché, ou bien jongle un genre là, on lui donne ça gratuitement. Les autres vont faire comment? Les autres qui achètent eux le pétrole, ils vont pas laisser faire. On va choper, comme l'a fait Glenn Cornon. Oh, vous chopez, on vous colle les amendes. Il y a des tricheurs, oui, qui arrivent à rester en dessous du radar, mais le jour où on t'attrape, on te fait lire là. Donc, je vous pose souvent la question de savoir comment est-ce que les gars là vous tiennent les mimbans. Il y a toujours de petits indélicats, hein, de part et d'autre. Et quand on parle de corruption là, si Total doit corrompre, ce sont vos gens qui sont les corrompus. Il n'y a pas de corruption sans corrompu. Si il y a un corrupteur, on devient corrupteur parce qu'il y a un corrompu? Ou bien? Hein les gars? Nous sommes appelés à mûrir en mettant les bouchées triples. Nous n'avons pas le choix. La connaissance nous avons. Les Camerounais excellent. Partout. Sauf au pays et sauf ensemble. Ça ne rien y comprendre. Ici, là, nous, on s'en fout de Paris. Quand nos enfants mangent à la cantine, ce sont nos impôts. Nous, on vous pille à quel moment, là? Il faut prendre le fonctionnement. Vous avez nous dire qu'ils pillent pour mettre au grand trésor public là-bas pour distribuer. Donc, ils pillent pour qu'on ait les allocations, des trucs comme ça. Hein? Ou bien, moi, vous posez la question. Parce que pour ceux qui sont au CAC 40, là, toutes les sociétés qui sont cotées à la bourse, là, les grandes cotées à la bourse, il y a toujours un militaire au-dessus. Maintenant, ayant pas les matières premières, il y a un militaire au-dessus. Maintenant, ils vous tiennent à quel niveau? Ils vous disent de ne pas faire de route. Pourtant, vous empruntez de l'argent qui finit dans les poches. L'argent finit où? Ils reprennent l'argent là derrière. Il faut nous expliquer. Prenons nos responsabilités, les gars. Donc, comme j'ai fini de faire mon speech là, tout sauf bien. Ça, c'est un membre du RDPC qui parle. J'aime bien hein, le passer au Vuvuzela. Pour que certaines personnes entendent, sachent que même dans le RDPC, il y a des personnes qui ne sont pas contentes.
Et notre père Jean-Jacques Honoré Nso parle depuis... Quand on parle de rébellion, il fait partie des grands rebelles. Ça faisait longtemps hein, que je ne l'avais pas entendu. Karine, je t'ai pas abandonné. Oh, putain! C'est pas le bon. Pardon, ma belle. Les alcôves, les secrets d'alcôve. Donc, monsieur Nso, que nous allons écouter. Bonjour à ceux qui sont arrivés après. Je suis le docteur Jean-Jacques Honoré Nso. Je suis Camerounais, originaire d'un petit village, Mayos. Il a un sacré speech. Hein. Sur la route Mengon-Sambilmé-Bolova. Mongon. Nous sommes des Essabikoula, la tribu des Essabikoula, dans le canton Lolong. Commune et arrondissement de Sambilmé, oui. département de Dialogo, région du Sud. Oui. Cédric. Nous sommes bien au Cameroun. Individuellement, nous excellons, mais collectivement. Je voudrais m'adresser particulièrement aux militants de mon parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Écoutons bien. Hein? Et notamment Combien de les minutes? militants et militantes 20 minutes. Wow. du Sud et particulièrement du Dialogo. Parce que Désolé, je ne hein, je voudrais pas fabrique mes fermer pères. les yeux à ce qui se passe réellement. C'est nous qui menons la barque au Cameroun actuellement. Menez la barque Les autres font en mode Titanic. semblant de nous accompagner ou bien d'être là avec nous, mais en fait c'est nous qui menons la barque. Ah bon? Alors Père, qu'est-ce qui se passe? tu nous inquiètes. Hein? Je voulais dire à nos frères et sœurs militants du RDPC que à un moment donné d'une Tapoton, histoire, pardon. il faut savoir écouter le peuple. Un membre du RDPC. Je crois que Tapoton, oh, pardon. lors du discours Un membre du R. de l'ouverture du congrès, du discours de politique générale du congrès Lequel? 2011. de 2011, Oh putain. le président Paul Biya nous avait posé cette question: qu'avons-nous fait de la confiance que le peuple nous a confiée? Il avait dit ça. En vrai. Moi, je croyais que lui, il avait les réponses. Et quand il venait encore au congrès nous poser cette question-là, ça devenait un peu bizarre. Membre du Moi, ce que je RDPC. dis aujourd'hui, c'est que nous avons eu... Non, un membre du RDPC. Ceux qui pensent là qu'on ne peut pas faire des reproches à certains partis politiques, à certains présidents de partis politiques. Hein? Ah, le gars là, c'est un membre du R. Hein? Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. toutes les possibilités pour développer ce pays, surtout à partir de 1997. Disons que de 92 Ma fille a à décidé de passer 97, l'aspirateur. c'était l'année de l'opposition. Des soupçons de fraude qui devaient venir au pouvoir. Et puis, l'UNDP, le MDR et l'UPC qui ont vraiment tenu la majorité de l'Assemblée nationale. Donc c'est possible. Vous avez entendu? Donc c'est possible. Nous avons réussi à le faire une fois. Nous pouvons réussir à prendre l'Assemblée et les mairies. Ou bien, nous pouvons les réussir à les dégager par le C'est pour bas. ça que je parle de 1997 parce que ce sont eux-mêmes. C'est l'UPC, je répète que c'est l'UPC. Lui, Non, je répète moi aussi. La politique, la première politique, c'est la politique de proximité. D'accord. Vous allez aux États-Unis, c'est pareil. L'État fédéré peut sortir un truc et les États fédéraux décident de faire différemment. Vous voyez, je prends un exemple courant, un exemple que tout le monde connaît, la peine de mort. Il y a des États où il y a encore la peine de mort et il y a des États où il n'y en a plus. C'est la proximité qui gère les pays. Si nous croulons sous les poubelles, c'est parce que nous n'avons pas de gestion de proximité. Et celle du sommet est défaillante d'abord pour commencer.
Donc, comme il n'y a rien au niveau de la proximité, c'est la Bérésina. Je vous redis que nous autres, ici en France, nous ne gérons pas Paris. Rarement, nous gérons Paris. Quand il s'agit de l'âge de départ à la retraite, des trucs comme ça, là, oui, c'est national. Mais quand il s'agit de ma part de salaire, là, mon frère, quand il s'agit d'ouverture de poste à la mairie, c'est le conseil municipal qui s'assied. C'est la région qui s'assied pour la région, c'est le département qui s'assied pour le département. Le budget de nos salaires est fixé par... pour créer un poste, le niveau, la catégorie du poste est créée selon le salaire. Parce que c'est budgétisé. Quand on embauche, on part du principe que tu es permanent. Ou tu peux ne pas l'être. Maintenant, dans la fonction publique, il y a les CDI aussi, il y a les CDD, il y a des contrats. Et il y a des permanents. Mais si c'est un poste de permanent, vous avez dit qu'on valide un poste de permanent, mon gars, on part du principe que c'est toute une carrière. Hein. Tu vas coûter combien? Pas seulement ce qu'on te vire à la fin du mois. Coucou Zomlo, comment vas-tu? Depuis la 11e province du Cameroun, région du Cameroun. On partira du principe que c'est pour toute une carrière, donc les 42 prochaines années. Bon, après le poste peut disparaître, hein, on peut réformer le service ou la direction, le poste disparaît. Mais il faut qu'on ait cet argent-là, c'est un budget, c'est budgétisé, ça entre dans le budget. Donc vous êtes dans un pays dans lequel rien n'est géré. Vous dites que votre pays n'est pas géré. Rien n'est géré chez vous. Vous n'avez aucune projection. Vous ne gérez déjà pas le quotidien. On ne va pas vous demander d'avoir une projection. Donc quand je suis embauché à la mairie, c'est le conseil municipal qui a décidé de créer ce poste s'il n'existait pas encore. Hein? C'est au conseil municipal qu'on vote tout ça. Mais vous êtes là, vous attendez que tout se passe à Yaoundé. Et Yaoundé dit que c'est de votre faute. Il y a décentralisation. Pour eux, il y a décentralisation sur le papier, mais ils ne vous ont pas donné les moyens. Et vous êtes assis là comme des dieux. Et ceux qui votent même pour... Non, vous ne bougez pas. Tant que vous ne bougez pas au quartier, les gars, rien ne se passera. C'est la proximité que nous gérons ici. Mes écoles primaires là sont gérées par la ville. Les bâtiments appartiennent à la ville. Les employés, comment on appelle, les agents appartiennent à la ville. Les femmes qui font le ménage, les ATSEM sont gérés par la ville. Les gardiens sont gérés par la ville. Les bâtiments la tiennent, sont entretenus par la ville. Donc si mon enfant a une tiac à la cantine, moi, ça, je m'adresse moi à la mairie. On croyait qu'il va à Paris pour chercher quoi là-bas. Je connais Paris. Je ne connais pas Paris. Si j'ai des souris chez moi, j'appelle c'est quelle direction chez nous maintenant? Je pense que c'est l'urbanisation et tout ça. Les gars, ils vont demander, si c'est du privé, ils vont demander au privé de désinfecter. Si c'est... Et voilà, il y a des règles. Ils vont demander au gestionnaire de l'immeuble de dératiser. Donc, chacun sait ce qu'il doit faire. Sur la voie publique là, chacun connaît son mètre carré. Chacun a ses câbles, chacun... On sait que là, le trottoir c'est tel, on sait que la chaussée c'est tel. On sait que la voie publique commence à ce niveau, mais au Cameroun, on sait où commence la voie publique, où commence le privé. Non. Donc tu as ta maison là. Tu as tous les motos-taximens qui passent dans ta cour. Tu ne peux rien dire. Parce que la chaussée, le trottoir n'existe plus. Et vous voulez que qui vienne faire? INDP et le MDR qui avait choisi de venir nous remettre cette souveraineté-là, cette confiance. Et c'est la raison pour laquelle en 2011, le président... Vous avez alors entendu, l'opposition avait gagné et c'est l'opposition qui a décidé de tout remettre entre les mains du RDPC. Les Camerounais, c'est bien beau de dire que tel vous a vendu, mais quand l'autre vous avait vendu, là, vous avez fait comme quoi après pour que la personne ne vous vende plus? Bonjour Ibrahim. Comment vas-tu? Vous avez fait quoi après pour que la personne ne vous vende plus? Vous êtes rentré au quartier en mode pleurs. Et vous avez décidé de faire une devise. Oh, vraiment, hein? Oh, ce sont les vendus. Oh, ce sont les vendus. Mais les gars, si on avait maintenu la pression là, si on avait fait comprendre aux gars là que la prochaine fois là, nous on vote pour quelqu'un d'autre, pour d'autres partis, mais que ces partis là fassent leur travail et ne vendent pas la chose au RDPC.
Non, les gars ont préféré rentrer dans leur terrier en mode pleurs. C'est de notre faute. Oui, oui, c'est la faute de l'électorat. C'est nous qui donnons le flanc pour être battus. Président Poubia pose cette question. Parce que quand les gens veulent se plaindre aujourd'hui, ça devait même être pire si le SDF se mettait dans ce groupe. On n'aurait même pas la possibilité de pouvoir parler. Non, mais ça, non, là, docteur Jean-Jacques Honorenso, je ne suis pas d'accord avec toi. Bonjour, Danielou. Je ne suis pas d'accord avec toi. On ne peut pas faire un procès d'intention. Nous n'allons pas lire dans le mar de café. Le SDF n'a pas fait partie de la chose, donc nous ne pouvons pas dire que ça aurait pu être ceci ou ça. Non, 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 non. Non, c'est trop facile, les gars. Nous avons, beaucoup de personnes ont eu, j'ai l'impression que le régime passe son temps à dénaturer les choses. Ceux qui sont au pouvoir passent leur temps à dénaturer les choses, toujours en train de vouloir diaboliser ce qu'on a pu mettre en mal hier. Non, 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 personne ne peut savoir comment dire ce que le Cameroun serait devenu avec le SDF à sa tête. Malheureusement, Ni John Fundi et Maurice Kamto à l'époque avaient refusé de participer à l'élection législative et municipale. Ça nous a un peu donné une bouffée d'oxygène de telle manière qu'il nous fallait peut-être négocier 6 ou 8 députés pour avoir la majorité. Vous avez entendu. C'est nous-mêmes. Coucou Kassidé, comment vas-tu ma belle? C'est nous-mêmes qui avons posé les jalons. Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui ont posé les jalons. Parce qu'à un moment, le RDPC était mal. Oui, les Camerounais avaient pu mettre le RDPC dos au mur. Et dites-vous que si nous avons réussi à le faire, nous pouvons le refaire. Laissons toutes ces luttes partisanes. Parce que, en définitive, au final, il s'agit de notre pays. Avant et après tout, il s'agit de notre pays. Nous sommes d'abord des Camerounais avant d'être des partisans. Voilà un membre du RDPC qui rappelle que les Camerounais avaient réussi à mettre à mal le RDPC. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de les foutre dehors définitivement? Puisque nous savons comment ils fonctionnent désormais. Coucou Carole, comment vas-tu? À l'Assemblée, et ce sont ces 3 partis-là qui nous les donnent. Mais je vais d'abord dire au peuple camerounais que si vous souffrez, sachez que à la toute première élection que le président Poubia organise au Cameroun, il vous a laissé faire, il vous a donné la majorité à l'Assemblée nationale. Donc vous aviez, conformément à l'article 2, la souveraineté du Cameroun. Il a donné à qui? Vous aviez le pouvoir du Cameroun. Que vous-même vous aviez emballé pour venir donner au président Poubia du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À qui donne la faute? Bon. Vous avez entendu? Ceux qui ont le droit de vote là, à qui la faute? Non, il ne suffit pas de dire que Biya doit partir. Hein. Il ne suffit pas de dire qu'il a gâté le pays, mais à qui la faute? Parce qu'il y en a qui l'ont vu arriver. Même pas 2 ans après son arrivée au pouvoir. Il y en a qui ont compris que celui-là n'allait rien faire pour nous. 42 ans plus tard, la nouvelle génération, vous dites quoi? Oui, tu veux m'appeler? Non, je n'ai plus la ligne. Je n'ai plus la ligne là. C'est ma fille qui l'a. Oh ouais, ouais. Je n'ai plus ce numéro de téléphone. C'est bien dommage. Celui de la page là. C'est ma fille qui l'a. On fait ça comment? Si tu appelles par Messenger, oui. Si tu appelles par Messenger, mais j'ai plus... Ou si tu as mon numéro. Ou si tu as mon numéro. Si tu n'as pas mon numéro... Tu as mon numéro, non?
Tu as mon numéro, ma. Si tu n'as pas mon numéro, vous nous avez remis je réfléchis. ces clés-là du pouvoir en 97. Tu as mon numéro. 28 ans après, c'est à vous même de trouver la réponse à vos questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous auriez dû maintenir le cap. Tu connais mon profil à moi. Mais vous avez trouvé que... Écris-moi sur mon profil à moi et te donne mon numéro de téléphone. Qui n'est pas public. Comme ça, tu appelles sur ma ligne. Ça, c'est sur mon WhatsApp. Envoie-moi un message sur mon profil à moi. Pas sur la page. J'ai la flemme d'aller sur les... Ce n'est pas la raison pour laquelle, si l'opposition a été dupe de maltraiter le peuple camerounais. Non. Là, nous n'avons pas raison. Eh bien, ils avaient eu confiance au président pour lui, c'est-à-dire Augustin Frédéric Collot, Belogou Amagari et Dakole Daïsala. C'était dit, bon, ce n'était pas une histoire de malaise. Il avait fait en 1961, de 1961 à 1963, les anglophones, qui avaient dit non, ça ne sert à rien qu'on soit un pays éparpillé, donnons la possibilité au président Ahidjo tout seul de pouvoir mener Bonjour Alexandra, comment vas-tu? le Cameroun vers l'indépendance réelle que l'opposition demandait. Maintenant, est-ce que nous avons l'indépendance réelle là, non? Les premières démarches et les premiers pas. Docteur Unso, est-ce que nous avons alors cette réelle indépendance? Le problème aujourd'hui, c'est que les impérialistes locaux ont remplacé les impérialistes venus d'ailleurs. Ni plus ni moins. Nos oppresseurs aujourd'hui sont nos propres frères. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui trouvent ça normal. Si c'est un Caucasien ou un Asiatique ou je sais pas, un Amérindien qui vient oppresser un Afro, c'est criminel. Mais si c'est un Afro qui en oppresse un autre, c'est normal. Aujourd'hui là, les qui font l'île aux enfants du 237, ce sont d'autres enfants du 237. Nous sommes devenus le bourreau et la victime. Et beaucoup ne gèrent pas ça. Beaucoup sont cantonnés à ce qui s'est passé il y a 4 siècles, ce qui s'est passé il y a Aristide Ndjara. J'ai changé. J'ai changé comment? J'ai 50 ans. Hein. Quand j'ai commencé à faire des directs ici, j'avais 44 ans. Donc, la vie n'est pas figée. Donc, quand tu me dis là que j'ai changé, pardon, développe. Tu me suis sur Facebook. De notre pays. Je suis dans la réflexion. Avec les problèmes que nous avions eus. Disons, le président Ahidjo ne peut pas dire qu'il avait fait tout ce travail-là dans la paix, non. C'était très difficile. Moi qui vous parle, j'avais vécu. Même à l'âge de 5 ans, quand on allait à Tchang, posez-vous la question comment on faisait pour aller à Tchang, étant donné que à partir de Bafia, ce n'était plus vivable. Bafia, Bafang, Bayangam, peut-être Bafoussam Tchang, ou bien Bafoussam Bouddha Bamenda, ce n'était vraiment pas possible. Bangante Bafang Melon, ou le plus melon peut-être Tchang, c'était des détours incontournables. Et puis les gens se posent la question, mais comment se faisait? Comment faisait donc les centre-sudistes à l'époque, parce que c'était la province du centre-sud, comment ils faisaient pour aller travailler? Je suis toujours dans la lutte, c'est toi qui détermine. Aristide Ndjara, c'est toi qui détermine si je suis encore dans la lutte ou pas. Hein, le père? Bonjour, Amanke Mboye, Amekame, Mboye. Tu es venu me donner un peu de force. Tapote mon frère, les gens sont chiches en cœur ici. Ou bien parce que c'est moi.
Non, non, je ne joue pas fort. Oh. J'ai entendu dire que ma tête se balade partout là. C'est peut-être pour ça que les certains ont le mamacabo. Mais il faut que dire la réalité, non. Oh, merci, merci à mec, pour ton cœur. Non, il faut que dire la réalité. Nous sommes appelés à faire ensemble. Ou pas du tout. Oui, j'ai entendu dire hein, que mes vidéos se baladent là. Ça se balade que vous ne pouvez pas dire votre part. Ce que j'ai dit là, je le dis depuis au moins 4 ans. 4 ans. Je dis 4. C'est pour ça que vous avez toujours dit que moi, je ne suis pas dans la course avec vous. Hein, je dépose. Et nous sommes dans des systèmes qui, dès que tu déposes, tu ne maîtrises plus. Même si mes 10 doivent refaire surface dans 20 ans, ce sera utile. Donc, quand vous découpez là maintenant, ce sont des choses que moi j'ai dit depuis 4 ans. 4. Pour ceux qui disent que j'ai changé là, la réflexion, quand il faut gérer quelque chose, c'est un éternel, comment dire, remise en question. Je vais vous prendre un exemple que nous avons vécu. À un moment, l'État, dans Paris, le ministère de l'Éducation a demandé de changer, a proposé que le rythme scolaire soit changé. Ils ont parlé d'expérimentation pendant 3 ans, je crois, ou 4 ans. Chaque ville devait faire sa part. Nous, à Lyon, nous avons proposé 3 situations, 3 scénarios. Un a été retenu. Finalement, Paris a dit, chacun fait comme il veut. Ça n'a pas été harmonisé. Nous sommes revenus au système d'avant, à savoir le mercredi libéré. À Lyon, à un moment, c'était le vendredi qui était libéré. Donc les enfants là n'allaient pas à l'école le vendredi. Ou le vendredi matin, je ne me souviens même plus. En 2014. Éternelle remise en question. Parce qu'aucun système n'est performant à 100%. Je te fais monter... Donc, pour changer, oui. Je suis sur une route sinueuse, hein, avec la falaise de Tchang, la falaise de ceci, la falaise de cela. La joue est en cours. Hein. Je ne peux pas rouler comme si... Je ne peux pas rouler bien en tête. Il est clair que quand ça tourne, je dois tourner mon volant. Quand j'arrive à un virage, je dois. Donc, pour ceux qui pensent là que, oh, une fois que tu t'accroches à une idée, tu dois te cantonner à ça. C'est une erreur monumentale. Et il y en a qui sont en train de lire. Il y en a qui sont en train de lire. Et quand il s'agit du grand ensemble, on ne fait pas, on ne sort pas des systèmes fermés. Il faut toujours se laisser une ouverture. D'accord? Carole, ça mouline longtemps. Et quand ça mouline longtemps, comme ça, elle dit que maman, c'était l'avion. Ressors, tu reviens s'il te plaît. Même si c'était à Tchang, c'est comme il y avait... Je suis toujours là. Je ne suis jamais parti. D'accord? Et les autres villes de l'Ouest, comment? Je ne suis jamais parti. Il y en a qui ont estimé qu'il faudrait dire que c'est tel le champion où tu passes à la moulinette. Moi, je leur ai dit depuis 2020 que le train là ne bougeait plus. Ça ne leur a pas plu. Ce sont eux qui ont dit qu'ils me chassaient du combat. Et comme mon combat est personnel, mon combat à moi là, il est personnel, c'est mon engagement personnel. Je suis dans ma niche à Tchernobyl. Je n'ai jamais quitté le combat. La plus constante ici, c'est moi. Je dis le nombre d'heures au compteur, c'est moi. Et je ne discute avec personne. D'accord? C'est en train de cuire sur eux là. J'attends. J'ai longtemps, coucou Véronica, coucou Dominique, j'ai longtemps tiré sur la sonnette d'alarme. Parce que moi, je vous dis que nous autres avons eu des familles de fonctionnaires. Donc, nous savons comment telle personne réagit dans ce pays-là. Tel groupe réagit dans ce pays-là. Il y a des personnes qui ont absorbé, qui ont vécu quasiment en vase clos, qui ont un fonctionnement, qui ont une éducation bien figée. Bien figée. Donc, quand j'ai commencé à leur dire que les gars, ce que vous faites, coucou, comment vas-tu? Ce que vous faites là va nous mener droit au mur. Ils n'ont pas écouté. Moi, monsieur, vous croyez que impossible de nul les tenir, les gars?
Vous croyez que c'est le champ de mon père ou de ma mère ou de ma mère? Non. À un moment, tu lâches prise. Tu dis que vous n'avez qu'à foncer dans le mur. Vous foncez dans le mur et les gars, est-ce que nous sommes désespérés? Non. Moi, je ne suis pas encore désespéré, les gars. Si aujourd'hui nous échouons, mais nous aurions au moins amorcé quelque chose. Moi, un coup pas. Maintenant, les gens récupèrent mes directs pour dire que j'ai de la vérité parce qu'ils sont en train de dire bonjour Mirabel. Ils sont en train de dire moi, un coup pas avec vous. Non, je ne fais pas semblant. Je ne veux pas faire partie d'une meute. Non, je suis même solitaire à la base. J'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup fait pour travailler avec d'autres. Je n'aime même pas qu'on touche à mon travail. Bref, ne te suivez pas ce soir. C'est un défaut, je sais. Et je veux par là vous dire que le travail que je suis en train de faire là, il pourrait le confier à quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne me plaît pas spécialement. Marcher un peu en nous débarrassant de tout ce qui s'était dressé contre lui. Vous entendez? Donc, voici un pays dans lequel nous sommes sur le champ politique et il y en a qui parlaient de débarrasser. Là, non, mais mon frère Jean-Jacques Honoré, non, on ne se débarrasse pas de l'autre. Ce sont des Camerounais. Tu ne peux pas dire que nous nous sommes débarrassés. Non. Aujourd'hui, il y a élection. Tu perds l'élection, tu repars au quartier, tu fais des pommes, tu reviens. Et tu peux gagner aux élections d'après, sous réserve que les mandats ne soient pas éternels. Non, il y a des façons de parler que nous devons oublier. D'accord? On ne peut pas dire qu'on se débarrasse d'un Camerounais. C'est comment? N'empêche que tous les Camerounais ont reconnu que ces gens ont voulu du Cameroun un pays indépendant, économiquement aussi. Il y en a qui disent que ce sont les autres qui voulaient. Et je continue à dire aux Camerounais que les Camerounais. Qu'on ne revienne pas dessus. Coucou Maëva, comment vas-tu? L'homme s'y parle comme un pasteur. Moi, ne dis pas, donc pas. Je vais faire passer ça en plus rapide. Lui-même, il reconnaît qu'il n'a pas créé un parti politique. On le reviendra. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre quand le président se fatigue jusqu'à maintenant. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de signatures ont été signées. Oh, mais je suis désolée. Ils sont sourds aux appels de l'autre. Je suis désolée. D'accord, il a ça là. J'ai trop fait balancer. Confiance. Oh mince. Lui-même, il reconnaît qu'il n'a pas créé un parti politique. Parce que c'est comme l'école. C'est comme une leçon à réciter pour avoir des notes. On se pose la question, quelle sera la note d'un enfant d'un militant de la DPC? Quand on va lui demander, est-ce que le parti est né le 24 mars 1985? Non. Est-ce que le président Paul a créé un parti politique? Non. Ce sont des choses très difficiles. Non. À croire que c'est nous, le RDPC, les fondateurs de la chose, est une, comment dire ça? Il a juste changé d'appellation. Comme je lui demandé. C'est l'ancien UNC. À mon oncle et camarade du parti, il dit souvent, est-ce que toi, en tant qu'historien, tu acceptes que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais était né le 24 mars 1985, à partir du moment où, dans ses statuts, il reconnaît qu'il y a je me souviens encore. Moi, je lui ai répondu, l'histoire est écrite. Moi, je le comprends aussi, vous savez, avec le Cameroun, qui est ce qu'il est aujourd'hui là, s'il change de bouche, ça peut aller contre lui. Voilà, donc nous passons notre temps à dénaturer la vérité de notre vivant. Pardon, tapoter sur TikTok, c'est comment non?
Kebe Kouabidjali, Dakoli Laïsala et Christian Félix Coronodon. Le père Koro. Était un Cameroun qui avait été arraché entre le père Koro, l'oncle de mon beau-père. On le charriait souvent propre. Le père Koro, le tonton de quelqu'un. Mais vous disiez donc, le président Poutine, on a eu un instant à constater que lui, il ne vient pas de cette Camerounais. Et ça, croyez-moi. Quand vous regardez très bien, ce n'est pas un enfant de chef, ce n'est pas un ancien politicien, c'est-à-dire un conseiller municipal ou bien député qui a été à l'Assemblée nationale depuis, bon, tout calcul fait, il se retrouve là-bas. Il n'a jamais été un chef supérieur, non. Il n'a même jamais été un fonctionnaire en tant que tel, non. Et il est venu nous créer le contraire. Il est passé par derrière et il a eu tout simplement devant. Je comprends pourquoi il ne peut pas comprendre le peuple pour ça, parce que lui, il n'a pas évolué au Cameroun. Convenablement, ou bien comme il se doit. Oh putain, comment ça comme il se doit? Non, c'est comme quelqu'un qui a été poussé par la France. On ne dit pas au Cameroun. Nous-mêmes, nous savons le destin que nous avons relevé pour toi. Mais en l'envoyant comme ça, il avait quelle mission? Et si c'était juste le hasard aussi? Non. Il ne faut pas qu'on se... C'est bien d'extrapoler. Et si c'était juste, je ne sais pas, le hasard comme ça part de chance, comme on dit. Parce que pour nommer une personne, la sardine a dit vrai. Tu as pataugé dedans, Massa. Tu sais nager en huile trouble. Maman essaie. Ah, mais tu as la caméra, pourquoi tu n'arrives pas à monter? À bien voir les choses, on trouve que le président Poutine aurait été, je dis bien aurait, c'est pas de certitude, poussé par les cercles et secteurs de France. Oh putain! Pour venir par le pouvoir au Cameroun. À savoir que la femme a bien. Bonjour, Carole. Comment vas-tu? Enfin. Faut toujours insister. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, hein, moi aussi, je suis vers la cinquantaine. Voilà. J'ai grandi au Cameroun dans un village. Je ne peux pas dire le nom parce que, tu sais, pour les protéger là-bas. Et je suis de la famille de Ava. La sardine des sardines. Il était député à Konolinga. Qu'il venait. Moi, j'avais déjà connu les Range Rover au Cameroun. Quand il venait dans les villages là-bas, hein, avec les sirènes, nous, on courait en tant qu'enfant, on courait. Il avait les comment dire, les babysitters, les gardes du corps. Donc, je laisse tout ça. Après, il y avait maman qui est venue aussi en Europe, que mon grand-père était un pêcheur, qu'il amenait le poisson vivant chez comment s'appelle la reine, l'ex-femme de Bia. Voilà. Donc, c'est juste pour te dire, j'ai grandi dans la sardine et la vraie vie. Voilà, là-bas au village. Et quand je parle avec mes cousins, comme on dit, ils sont à Saint-Milman, ils sont là-bas au village, ils me disent, on va faire alors comment? Je dis, vous allez faire comment? Pourquoi? Levez-vous. Nous, ici en Europe, on parle pour vous et vous ne foutez rien. C'est ça qui m'énerve, en fait. Je dis, on va faire comment? Je dis, mais écoute, tu dois encore aller puiser l'eau pourrie, là-bas. Tu n'as pas l'électricité, vous n'avez rien, mais vous êtes toujours là en train de dire, OK, la diaspora, mais qu'est-ce qu'on doit alors faire? Qu'est-ce que nous, la diaspora, on peut faire? Il faut que chacun ait comme ça de sa famille qui disent, parce que j'ai vu mon grand-père crever dans la pauvreté, j'ai vu mes oncles, plus ou moins, parce que ma mère était ici en Europe. Après, mes cousins, qui ont tous fait des écoles, mais qui peuvent rien foutre de ça. Donc,
c'est justement ça que je voulais un peu contribuer. J'ai dit à maman, c'est pas possible. Parce qu'elle aussi, un peu comme moi, elle est critique aussi, mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrive là-bas? C'est ce que tu dis toujours, que nous, on parle ici, on bavarde, les activistes, là-bas, je ne sais pas quoi là. Mais ils n'ont pas rien sur le maillon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça arrive là-bas? Parce que quand il me dit que, ah oui, nous, on va faire comment? Alors, je dis que tu dis encore, vous allez faire comment? Si vous allez voter, que ce soit Kamto, je m'en fous, que ce soit Cabral Lévy, que ce soit quelqu'un qui veut le changement, qui veut changer quelque chose pour le Cameroun, regardez un peu. Donc, je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas encore là-bas, que... Il faut qu'ils soient conscients et qu'ils prennent leur courage à deux mains et qu'ils aillent voter pour quelqu'un d'autre. C'est ce que je leur dis. C'est ce que je leur dis. Écoutez, mais regardez, vous voulez un changement ou pas? Après, quand en 2 ans, vous voulez que quelque chose change ou pas? C'est l'abstention qui fait le jeu du régime. Les spécialistes disent que dès lors qu'il y a 50% des inscrits, dès que 50% votent, on ne peut plus frauder. À partir de 50% Mais qui va alors aller les motiver dans les villages à aller voter? Aller voter. Mais c'est ça le travail de proximité que moi j'attendais de ceux qui sont au Cameroun depuis. Bonjour, Japom 47. Bon, hein? C'est justement ce... aider à fromager. Ah ouais, mes gens me suivent ici. Hein. Même si je ne dis pas toujours bonjour, hein, mais je te regarde, je te suis. Donc, de proximité qu'il faut faire. Ma grande sœur. Oh, maman, ma grande sœur. Non, c'est comme je dis, mais il y a les gens comme les gens, comment dire, comme les Aline, des gens comme ça qui viennent de ces villages-là, mais qui ne foutent rien, qui sont là en train de parler de leur cul, là, désolé, mais... travail de proximité qu'il faut faire. Voilà. Il faut les populations, leur redonner envie. C'est pour ça que moi, je dis que vos leaders, là, ils ne servent à rien. Vos élites, là, ne servent à rien. Le travail, c'est le travail de proximité. Hein, voilà. c'est sûr. Exactement. C'est ce que j'ai compris en parlant avec qui me dit qu'on va faire comment alors? On va faire comment? Est-ce que toi-même, tu ne vois pas ce qui ne fonctionne pas chez toi? Est-ce que toi-même, tu ne vois pas? J'ai dit, mais je dis pas qu'il faut aller voter BIA ou il faut aller voter je ne sais pas qui. Il faut aller voter quelqu'un qui vous propose quelque chose, comment dire, un changement. Oui, qui travaille pour votre bien-être. Moi, j'étais avec mon grand-père, mon grand-papa, parce que je l'appelle mon papa. Hein. On était au camp Sikh. Il m'a amené là-bas. C'était encore les immeubles bien propres, avec l'ascenseur. On était là-bas. Il m'a amené. J'étais toute ébahie comme petite fille. Je voyais les choses. Après, quand j'étais encore au Cameroun, quand j'étais ici en Suisse, je voyais que ça reculait. Au lieu d'avancer, ça recule. Rien. Tout est gâté. C'est sale. La propriété n'est plus faite dans les parties communes. Mais maintenant, ils n'ont pas refait la peinture depuis 40 ans. Voilà. Mais quand tu rentres dans un comment dire, une entreprise pour demander quelque chose, hein, tu trouves les poufias là qui sont là à te regarder comme si, parce qu'elles n'ont rien compris. Donc, waouh, tout est à refaire dans ce pays-là, mais gardons espoir et surtout parlons à nos frères dans les villes, dans les villages. Il ne suffit pas seulement de rester ici. Nous ne pouvons pas nous dupliquer, nous ne pouvons pas nous télécharger au 237. Hein. Si c'était possible, nous serions au 237 quartier par quartier si le Cameroun n'était pas ce pays-là où... Moi, j'ai dit à maman, elle a dit que non. Ah, ben oui, parce qu'ils m'ont arrêté depuis l'aéroport. J'ai dit que maman, bon, donc il faut essayer de dire aux gens que est-ce qu'ils ne voient pas eux-mêmes? Est-ce qu'ils ne voient pas? Comme je t'ai dit, j'ai connu la famille des Avaves, hein, ils vivaient dans le luxe extraordinaire. Ils ont encore les maisons qu'ils ont construites là-bas au village que maintenant c'est tout en train de comment dire, de tomber parce que personne n'entretient. Le jour où ils sont plus au pouvoir, le jour où ils sont plus de ce monde, personne n'entretient plus. Voilà.
Exactement. Et moi, j'ai connu les maisons que mon grand-père me disait, c'était les Allemands qui l'ont laissé. Regarde ces maisons. Les Allemands ont laissé, ou les Français, et, non, pas les Français, c'est toujours les Allemands, hein, que les choses, là-bas au village, qui tenaient encore debout. Et de sacrés bâtisses, hein. Oui. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, il fallait que ça me sorte parce que je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on leur parle et ils me disent que, oh, on va faire comment alors? On va faire comment? Cette phase-là. Tu as le droit de faute. Tu ne peux pas dire, je vais faire comment puisque tu as le droit de faute. Il faut qu'ils aillent voter. Je répète ici, à partir de 50% de personnes ayant voté, les gars ne peuvent plus tricher. À partir de 50%, ils ne peuvent plus tricher. Les gars arrivent à tricher parce que vous n'allez pas voter. On s'en fout du nombre d'inscrits. On s'en fout du nombre d'inscrits. Est-ce que vous comprenez? Le tout est que ceux qui sont inscrits aillent voter. Faites-nous du 98%. Au lieu de faire de l'abstention profite toujours à ceux qui sont là-bas en haut. Oui. C'est l'abstention qui finit avec nous. Il faut que les Camerounais aillent voter. D'accord? Dites-leur d'aller s'inscrire, mais l'essentiel, ce qui est primordial, c'est qu'ils aillent voter. D'accord. Donc, je vais continuer à essayer de leur dire qu'il faut aller voter. Donc, 50%, aucun régime ne peut tricher. Aucun ne peut tricher. Mais si vous allez là-bas, vous êtes 30% de votants. Les 70% autres là. Mais les gars, ce sont des fantômes. Donc, les Camerounais qui sont dégoûtés là, c'est vous qui avez la solution. Oh mon, d'ailleurs, ça tombe même bien. Que tout le monde qui m'écoute là, hein, que tout le monde qui m'écoute là, qui connaît aussi la famille des Avala, dites-leur, même eux, même aussi d'aller voter. Ça là, pas les bacs Bajona. Ça là, c'est bon. Vous voyez la mienne ici, c'est que c'est celle de quelle année là? Parce que nous avons une année. Ils envoient directement la lettre à la poste. Hein, c'est celle de ma fille. Voici la carte d'électeur de ma fille. Ma deuxième. Dans cette maison, il y a 3 voix. Ce n'est pas petit. Elle me dit soit maman, je ne sais pas pour qui voter. Elle dit que va quand même voter, va choisir toi là-bas. Je ne leur dis pas. Je leur dis que moi, je vais voter pour un tel. Après, vous faites ce que vous voulez. Non, tu sais, Karine, même les Suisses, même hein, mon compagnon, c'est un Suisse. Celle de ma fille. Même les Suisses, même, ce n'est pas les gens qui vont souvent voter. Mon compagnon, c'est un Suisse. Et moi, je regarde toujours qu'est-ce qu'il y a à voter. Tu dis, écoute, ça peut nous bénéficier. Donc, on va voter. Voilà. Et je ne sais pas comment au Cameroun, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je dis toujours que j'ai dit à maman que si Biya avait fait au moins une chose qu'on peut dire, OK, il a fait ça, c'était bien, qu'il aille, qui dégage. Mais rien. Yaoundé, c'est une poubelle. Je dis, maman, quand toi-même tu vois, parce qu'elle va souvent, hein, quand tu vas à Yaoundé, quand tu descends de l'aéroport, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Donc, même en diaspora, ceux qui ont les cartes d'électeurs, là, allez voter. Allez voter. D'accord? Si les Sénégalais ont réussi à dégager Macky Sall, c'est parce que les Sénégalais... C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à mon cousin là-bas au Cameroun. Écoutez, est-ce que tu as vu l'histoire du Sénégal? Va regarder. Les gars avaient des lignes ici, des rangs ici, qui faisaient le tour des pâtés de maison. Donc, sur les toits des maisons quand tu arrives. Et au soir, il faut regarder, Yaoundé est devenu, je ne sais pas. Quand j'étais au Cameroun, j'étais en tant que petite, vraiment, nous, c'était un privilège d'aller à Yaoundé. Quand mon grand-père nous amenait chez les gens riches, hein, c'était vraiment des belles maisons, des gens avec les, comment je peux te dire ça, des grandes maisons, quoi, avec les babysitters, avec ci, avec ça. Et voilà. Après, maintenant, quand tu regardes ça, c'est que de la merde, au fait. Oui. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Merci pour ta participation. À tout le monde. Bonne journée, bon dimanche. Bon dimanche à toi. Ciao. Le vote pour faire quoi? Donc, depuis que je parle là, le monde, je prêche dans un désert. Hein? Depuis que je parle là, le vote pour faire quoi? Pour avoir une nouvelle équipe dirigeante.
Voilà donc là où le bas blesse. Pour celui qui dit là que, donc depuis que bavarde là, depuis 6 ans, tu ne savais pas que ma part c'est vert, c'est bleu, blanc, rouge désormais. C'est celle de ma fille même, j'ai la même. C'est celle de ma fille ça. Je croyais que c'est la mienne, j'étais étonnée que ce soit ici. C'est celle de ma fille. C'est sa chambre, je suis dans sa chambre là. Du moins, dans la chambre qu'elle occupait. Elle s'est virée elle-même. Hein? Dans le monde, tu me demandes pour faire quoi? Les autres, dans d'autres pays, nous faisons quoi avec nos votes? Vous voulez des changements? Il faut changer d'équipe. Celle-là ne peut rien. L'équipe-là ne peut plus rien. Il faut se le dire. 42 ans plus tard, ils ne peuvent pas faire de miracle. Non, 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 pardon. Je ne suis plus. Ils ont refusé. Ils ont repris leur passeport depuis non. Pourtant, il se dit que les femmes peuvent garder leur nationalité. Non, non, ce sont eux qui ont récupéré leur passeport. C'est moi qui ai refusé au Cameroun. Et je suis très à l'aise avec elles. Tu veux monter, tu veux que tu envoies l'échelle. Mais qui sont dans tout celui-là? Bon, il y a deux types de femmes. Je crois que le premier type, c'est le grand historien de France. Là, le gars nous parle de quoi là? Je n'aime pas trop. Bonjour, bonjour le monde. J'ai pas de son. Ou bien. Bonjour, madame. Oh, pardon, j'avais pas mis de volume. Oui, bonjour le monde. Oui. C'est par rapport à votre comparaison là, quand vous parlez du Cameroun, vous parlez du Sénégal. Vous ne voyez pas que pour que le Sénégal, vous ne voyez pas la décision que les juges de la Cour suprême du Sénégal ont d'abord prise pour que le Sénégal puisse s'émanciper. Vous êtes en train de voir un juge à la Cour suprême au Cameroun prendre ce genre de décision. Je sais pas. La loi. Oui, vas-y. De moi, elle est comme devoir afficher une liste pour que les élections soient à peu près normales. Ça n'est pas affiché. On a tout tapé au Cameroun. On n'a pas fait jusqu'aujourd'hui. Le directeur des élections, est-ce qu'il est même inquiété pour ça? Est-ce qu'il est même au courant de ça? C'est-à-dire, il y a des comparaisons qu'il ne faut même pas prendre. Au Cameroun, je vous dis encore ceci. Si on vote, on finit de voter. Les paiements à Tangana commencent à lire les résultats. Si on lit les résultats jusqu'à 20h, 22h, 23h, on dit que Paul Biya a gagné. À 6h, à 5h, il y a le billet partout dans les rues. Vous allez faire quoi? Et vous pensez que si vous sortez... Non, 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 non. Vous pensez que si vous sortez 500 000, 1 million, Yaoundé, le billet pourra vous faire quoi? Qui va sortir 1 million quand les rues sont déjà... Oh non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous voulez donc faire quoi? Donc, vous voulez dire que vous êtes dans le pays le plus avec le plus grand oppresseur au monde? Attendez, je vais vous dire ce qu'on doit faire. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas compter sur les élections. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un matin, ça peut même être avant les élections, comme ça peut être après. Il y aura une petite goutte d'eau instantanée comme ça qui va déborder le vase. Sans même s'attendre, la population fera plein de... Mais je ne dis pas le contraire. Mais pour l'instant, là, nous prenons la direction des élections, il va falloir les gérer. Non, les élections, en réalité, les élections où les autorités sont préparées. Tu as vu ce qu'on vient de dire? J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il sera difficile, voire pas possible de les virer via les élections. Toi-même, tu viens de sortir les paramètres. Mais en même temps, ben, on ne va pas s'asseoir là à bailler au corneille en attendant que quelque chose fasse sortir les Camerounais. En réalité, tu as ici quelqu'un qui est compétiteur. C'est lui qui donne le jour du match. C'est lui qui dit là où le match va. Mais qui dit le contraire? Ne viens pas nous rappeler tout ce que nous connaissons depuis 42 ans. On ne peut même pas y penser. C'est un peu comme à l'heure où nous parlons là au Gabon. Je pense que Clotaire Lingema, on peut le dire au Gabon qu'il a perdu. Non, il ne faut pas le dire. Je répète ici, tu prêches une convaincue. Maintenant, voilà. Tu as vu la carte d'électeur qui traîne dans ma maison. Moi, je ne vis pas au Cameroun. Donc, prenez vos responsabilités, cessez de pleurer. Depuis 6 ans là, moi, je suis entrée dans la lutte convaincue qu'il y aura une révolution. On travaillait pour que les Camerounais puissent avoir confiance en eux et puissent dégager par une révolution populaire, ces gens-là. Maintenant, il y en a qui ont décidé que c'était via les élections. 6 ans ont passé. Nous sommes en pleine année électorale. Nous n'allons pas regarder, rester là-bas au corneille. Ne serait
Est-ce que les poubelles s'y devraient faire à ce que les Camerounais soient dehors? Non, on ne peut pas. Ça serait instantané. Oui, mais instantané, vous voulez que l'instant là qui vous déclenche ça? Et tel que nous voyons aujourd'hui, tel que nous voyons les cartes se rabattre aujourd'hui, c'est même possible que ça vienne de l'armée. Un matin, c'est même possible que l'armée se déchire et que ça quitte de là. C'est possible, c'est une possibilité. Parce qu'en réalité, si c'est le peuple qu'on attend pour faire fou directement, ce n'est pas possible. Ne dis pas que ce n'est pas possible. Dis que, en même temps, finalement, vous accrochez, il faut bien vous accrocher à quelque chose. Accrochez-vous à quelque chose. C'est quoi? Ça veut dire que déjà, tu vois que la mentalité, la clameur sociale au Cameroun, les dirigeants ont réussi à tuer cette clameur sociale. Ça veut dire quoi? Tu vois par exemple dans d'autres pays, tu ne peux pas voir les hommes en tenue. Ça ne fait pas une semaine. J'ai vu 2 gars du BI. Eux, ils prennent un jeune homme dans un quartier, soi-disant, on est en train de dire qu'il a volé. Il n'y a même pas les preuves. On le botte, on lui fait rouler dans les rues. Tu vois, tout le monde est stationné là comme ça, tout le monde regarde, ça ne personne. Oh, tu vois, ça veut dire que cette clameur sociale, tu peux faire ça au Sénégal. Par exemple, le Sénégal que tu parles là, quel homme en tenue peut s'arranger à faire? Toi, tu vois, au Sénégal, même dans nos pays, si là, tu ne peux pas faire ça, les gens passent. Justement, au Cameroun, quand on le fait, les gens passent. C'est pour vous dire que... Non, ce n'est pas de ma faute. Justement, c'est pour vous dire que ce sont les choses que normalement, dans les pays là où les gens sont encore sensibles, puisque c'est un être humain, même s'il a volé, tu ne lui mets pas sur une colline, tu le bottes, tu dis descends, quand tu le trouves, tu bottes son bas, tu le bottes comme ça, tu dis descends, les gens se mettent, tout le monde est aligné, on regarde, personne ne dit mot. C'est pour te dire combien là, ça le peuple, donc ça veut dire qu'un geste par exemple les poubelles, quand il y a certains qui s'indignent, quand tu t'indignes, quelqu'un passe à côté, dit dégage là, si tu n'as rien à faire, c'est ton problème. Tu vas voir que si les policiers viennent peut-être interpeller celui qui est en train de s'indigner sur les poubelles, les gens vont dire oh voilà, ça va t'apprendre, tu vas lire l'heure. Donc ce n'est pas possible que à la fois comme ça tout le monde se lève. Mais ce qui est sûr, il y aura un petit élément déclencheur à un moment ou un autre. Quand vraiment la corde sera jusqu'au cou, il y aura un petit élément déclencheur. Mais comme partout, comme le monde, comme partout. Dis qu'on attend peut-être. Je peux reprendre la parole. Utilisateur, je ne sais pas quoi là. Le pays dans lequel je vis, c'est grâce à une révolution que nous en sommes où nous sommes là aujourd'hui. Utilisateur, machin, qui dit que oui, Nasser, elle est en France et dit que si le billet est dehors, les quoi sortent, elle-même est en France. Mon frère, tout pays est passé quasiment par une révolution. Tout pays. Donc là, moi, je profite du courage que ces Français ont eu à l'époque. Donc, si vous êtes assis sur votre poids de courage, c'est votre problème, ce sont vos descendants. Moi, justement, je suis ici en France, mes descendants sont en France et je profite de la liberté acquise par d'autres personnes. Vous ne pouvez pas rester là à pleurer et vous pensez que pour vous, va se télécharger de par l'opération du Saint-Esprit. Madame Karine. Ne m'appelle pas madame, pardon, madame c'est ma mère, elle dit Karine tout court. Karine, mais il faut rappeler que pour que cette révolution française ait lieu, le général de Gaulle était... Non, je ne parle... pardon, je parle bien des révolutions françaises. Je ne parle pas de l'occupation allemande. Non, là tu es beaucoup trop proche même. Non, moi je prends à partir du général Pétain. Moi je prends à partir du coup d'état de Gaulle. Je prends à partir du général Pétain. Parce que le général Pétain dirigeait l'Afrique comme les Paul Biya dirigeait la France comme les Paul Biya dirigent. Il a failli que le général de Gaulle, à partir du Congo, appelle à l'aide et on l'a aidé à se débarrasser de Pétain. Et c'est les Africains qui sont morts pour ça. Et d'ailleurs, on appelait le Congo que la capitale de la France libre. Je ne sais où c'est Brazzaville, où c'est quoi. Bon, il y a une chose dans le monde. Apprenez à vous concentrer sur vous-même. Vivez le monde, non, vivez la vie contemporaine pour commencer. Il y a plein de choses qu'on raconte aux uns et aux autres là qui ne tiennent pas la route. Bonjour Carole de Londres, qui ne tiennent pas la route. Laissez un peu les Occidentaux de leur côté. D'accord? Laissez les Occidentaux qui souffrent moins que vous de leur côté. Nous sommes en Occident et si nous voyons comment ça fonctionne. Essayez de vous concentrer sur vous-même. Non. D'accord? En réalité, non. En réalité, tu sais quoi? Le monde, tu t'es trompé de panel. Vos histoires de panafricanistes, de oh la France nous avait fait. Non, tu n'es pas sur le bon panel. Je te coupe court là. Tu n'es pas sur le bon panel. Apprenez
quand les Français ont fait la grande révolution ici, au point de finir avec la tête du roi et de la reine, il n'y avait aucun pays étranger là-dedans. Il n'y avait pas que, oh, l'Afrique a fait que, non, prenez vos responsabilités. Maintenant, tu peux descendre. Tu es sur le mauvais panel. Je crois, non, je dis, tu es sur le mauvais panel. Vos discussions autour, non, il faut souvent savoir entendre. Sinon, moi, je te fais descendre. Donc, prends la porte de sortie. Va sur les panels sur lesquels les gens passent leur temps à rejeter les responsabilités à d'autres. Moi, en ce qui me concerne, les responsables, c'est nous-mêmes. Je t'ai donné assez de paroles. Donc, si ta dérive là maintenant, c'est oh, le colon avait fait que tu redescends aussi sec. Nous parlons de notre vie contemporaine. La vérité, c'est que si au Cameroun, les gens descendent dans la rue pour l'armée française, l'ambassade française sera le premier à prendre une décision pour protéger le régime, parce que le régime protège ses intérêts. Il faut souvent dire la vérité aux gens. Il ne faut pas souvent faire du ramassis. On a vu ce que l'armée, on a vu ce que redescend au Gabon. Il faut redescendre. Le 30 Prenez vos responsabilités. Est-ce que c'est clair? Le 30 août au Gabon. Les Cameroun, c'est quelque chose. Et le monde, je ne veux pas monter dans mes aigus. D'accord? Ne me fais pas monter dans mes aigus. Ce n'est pas le but ici. Tu es sur le mauvais panel. Prenez vos responsabilités. Vous vivez dans des poubelles parce que vous êtes dans un pays dans lequel vous n'avez rien mis sur pied. Rien. Et c'est de notre faute. Laissez d'abord les colons. Les colons ne sont plus là. Tu n'as pas connu les colons. D'accord? Tu n'as pas connu les colons. Même ma mère qui est née en 53 ne porte pas les colons comme ça. Même mon grand-père qui était né vers 1920 ne portait pas les colons comme ça. Ça, c'est un héritage, un mauvais héritage qu'on vous a transmis. Vous passez votre temps à vivre par procuration. Vous vivez des vies qui ne sont pas les vôtres, des vies passées d'autres personnes. Vous ne gérez pas vos vies quotidiennes et vous allez laisser cette charge-là à ceux qui viennent après, à vos descendants. Et il va falloir rompre la chaîne. Il va falloir rompre la roue. D'accord? Vous n'étiez pas là. Personne d'entre vous n'est historien. Dans ma famille, on raconte autre chose. D'accord? Tout ce que vous écoutez sur les plateaux là, oh, tel qui avait fait que, oh, général de Gaulle avait fait que ce sont les Africains qui sont venus mourir ici. Tu as les chiffres, tu as les archives. Tu es y aller un jour dans les archives, ne serait-ce que de ton pays. Hein? Est-ce que tu es un jour allé dans les archives de ton pays? Tu as les lire? Non. Tu absorbes tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Et tu ne te préoccupes pas de ta vie présente. Tu ne veux pas comprendre, pour exemple, ce qui s'est passé au Sénégal, mais tu prends, pour exemple, ce qui s'est passé au Gabon parce que ça t'arrange. Parce que ça t'arrange. Nous sommes un certain nombre de personnes à vous dire ici que si vous êtes 500 000 dehors à Yaoundé, à Douala, aucune armée ne peut rien contre vous. Aucune, même française là. Aucune. D'accord? Prenez vos responsabilités. Allez voter et surveillez vos votes. D'accord? Et surveillez vos votes. Si nous ne pouvons pas les dégager par le haut, je répète, donc par la présidentielle, nous pouvons les dégager par le bas. Les élections de proximité. Donc ne venez pas pleurer ici. Ici, on ne pleure pas. Ici, on prend ses responsabilités. Vos panels, là où vous passez votre journée à dire que oh, les Occidentaux étaient montés, oh, ils étaient descendus, oh, vous êtes nombreux là à vivre même dans le sein de cette France-là, à manger goulûment. Donc, si la France va piller, si la France ceci, et sont vos pays-là qui ont signé des conventions avec la France au cas où il y aurait des problèmes. Donc, vous êtes responsable de tout ça. Donc, si la France déploie une partie de son armée pour aller protéger votre pays, c'est suite à des conventions. Les Français ne vont pas débarquer comme ça parce que les Français ont envie de faire courir un tout petit peu les militaires. Non. Les Français ne vont pas débarquer dans un pays parce qu'il y a un mouvement d'humeur ou bien parce qu'il y a une révolution populaire juste pour faire décrasser et pour que les militaires se décrassent. Non, pour les faire sortir de leur, comment on appelle ça? Non, ça ne marche pas comme ça. Le Cameroun a signé un certain nombre de conventions avec la France. Si la convention dit que si
l'armée camerounaise est dépassée par des mouvements de foule, par les mouvements de foule. La France doit venir en appui, la France viendra en appui, quelle que soit la personne qui est aux commandes. Ce sont des conventions que vous avez signées. La France ne débarque pas d'elle-même pour qu'on puisse dire demain qu'elle vient défendre ses intérêts. Non. Donc ne signez pas ce genre de convention si vous ne voulez pas voir une armée étrangère débarquer. D'accord? Et la France est désormais dans l'Union européenne, donc elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Elle ne peut pas faire n'importe quoi. Et la France est fatiguée d'entendre dire qu'elle se mêle des problèmes des Africains. Mettez-vous ça bien proprement dans la tête. C'est vous qui avez signé ces conventions. C'est le Gabon qui a signé ces conventions. Et il n'y a pas que les pays africains qui ont ce genre de conventions. Nous avons des pays en Europe qui n'ont pas d'armée. Donc, si ces pays sont attaqués, ce sont les autres qui viendront les protéger. Oui ou non? Oui ou non? Il y a des pays en Europe qui n'ont pas d'armée, non? À cause de leur passif. Il y a des pays qui n'ont pas d'armée. Donc, c'est vous qui signez ces conventions. Défaites vos conventions et vous ne verrez aucun pays étranger débarquer dans vos affaires. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre. On vous le dit très peu. On vous le dit très peu. Donc, ne venez pas voir le genre de discussion là-bas. Pardon, j'ai une longueur d'avance. C'est ce que vous devez entendre. J'ai une longueur d'avance sur vous et je ne suis pas plus intelligente que la moyenne. Je vis dans la réalité. Comment est-ce qu'on revient même sur l'écran total ici? D'accord? Donc, allez sur les panels de pleureurs, là, la France-Afrique a fait que, non, moi, je ne bois pas de cette eau-là. D'accord? Je vis en France. Je travaille dans la fonction publique. Je vois comment les politiques sont mises en place. Tant que vous aurez ce genre de convention-là, vous prenez le risque qu'une armée étrangère débarque chez vous. Parce que quand vos militaires là sont formés de par toutes ces conventions ici à Saint-Cyr, vous ne pleurez pas. Vous ne pleurez pas. Et certains sont prêts à voir plutôt la Russie débarquer. En quoi ce serait différent? Parce qu'il y en a qui disent que c'est la Russie. Hein. Mais la Russie est bien, la France est mauvaise. Vous quittez un mari violent pour un autre mari violent. Expliquez-nous. Vous vivez trop dans le passé. On ne vit pas par procuration. Voici notre vie réelle. Voici la vie que nous devons combattre. Mais l'héritage, maintenant, j'ai même arrêté mon là avec le pain sourd. Je vais faire ça demain, après-midi. Voici notre réalité ici. Et celle-ci, elle est de notre fait, complètement de notre fait. Complètement. Ça là. Ah, ça là, c'est notre réalité. Si c'est Mbangabine, la France, c'est une terre libre. Comment on appelle ces ressortissants-là? Ils ont fait, tu sais combien de marches, combien de meetings il y a sur la place de la République par an? Tu sais combien de meetings ne viennent pas de Français? Hein? Il faut rester dans les clous, d'accord? Il faut rester dans les clous. Cette place-là a accueilli plus d'un groupe d'Africains, la place de la République. On dit bien que c'est la place de la République. Tu demandes une autorisation, on te la donne. Donc, ce n'est pas une histoire de Camto, ce n'est pas une histoire de je soutiens telle ou telle personne. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Si la France voulait faire sauter Biya depuis, elle l'aurait fait. Si les États-Unis voulaient faire sauter Biya depuis, ce serait fait. C'est votre karma là-bas. Vous qui parlez souvent de karma, vous les Camerounais, en mode on fait quoi alors, on fait comment alors, vous voyez seulement le karma de petites choses. Ça, c'est le karma, votre karma. Biya est votre karma. Ce sont vos choix. Parce que vous ne
ne voulez pas gérer la vie quotidienne. Voici une capitale politique. Macron vous a dit qu'il fera avec la personne qui est devant. Si vous estimez que ceux-là ne font pas bien, chassez-les. Il fera avec ceux qui sont là. Il vous a dit ça au moins 2 fois, à chaque fois que vous l'interpellez. Mais vous entendez avec la plante des pieds. Nous autres vivons en France et nous nous intéressons à ce qui se passe en haut, en haut. Nous sommes pas au quartier à pondre des inepties. Merci, pas Emmanuel, il n'y a que mon père pour tapoter ici. D'accord? Vivre dans les poubelles, c'est-à-dire, même, il y a même des primates qui secouent leur couche avant de se coucher. Mais nous autres, primates au-dessus de la chaîne. Voici notre pays, en 2021. Depuis que les Français sont arrivés au Cameroun, il y a eu combien de systèmes d'enlèvement d'ordures? C'est de votre faute. C'est de notre faute. Moi, j'ai eu ma BIC était ici tout à l'heure. À l'UQAM avec 4 cités. 3 sur l'île et une après en dehors de l'île, Bilalan et en dehors de l'île. 3 sur l'île, les cités de la Sonnelle. Système d'enlèvement des ordures. Nous avons connu jusqu'à ce que l'affaire là soit remise aux Camerounais. Maintenant, c'est devenu Bracata. Tu peux même chasser le porc qui pique dans les cités là maintenant. Système d'enlèvement des ordures. Nous avions des poubelles là, je ne sais pas combien de litres c'est. 200 litres, je ne sais pas. Des grosses poubelles noires là, les grandes poubelles noires là. Avec des couvercles. Ils avaient fait un anneau sur 3 pieds comme ça, un anneau en métal. La poubelle était comme ça, devant, c'est-à-dire sur le trottoir, entre parenthèses. Il y avait la chaussée comme ça, avec soit du gravier, soit bien damé, soit du gravier bien damé, soit du bitume. Et il y avait, avant la haie, avant les fleurs et tout, il y avait une petite portion comme ça, où circulait même l'eau des pluies. La poubelle était comme ça. Enlèvement des ordures. Que ce soit à Bilalan, que ce soit dans les 3 autres cités, il n'y avait pas de décharge. Il n'y avait pas de décharge. Je répète. Et si je ne m'abuse, les cités de la Sonara sont les mêmes. Tout à l'égout. Tu m'amènes à Bilalan, je ne sais pas où arrivent les égouts de Bilalan. Je dis tout Bilalan. Ça finissait dans la Sanaga là-bas. Ça finissait dans la Sanaga. Moi, je n'ai pas connu vos histoires de poubelles là. Avant que ma mère n'achète à la SIC et qu'on se retrouve au quartier. D'accord? Je dis tout à l'égout. Vous allez tout, je dis jusqu'à l'hostillerie de la Sanaga là. Tout à l'égout. Vous avez déjà vu des fosses sceptiques là-bas? Aménagement du territoire. Est-ce que vous avez entendu? C'est dans ça que nous autres avons grandi. Donc, ce que vous racontez là, je dis c'est de votre faute. Parce que nous aussi, nos parents auraient aussi pu créer des décharges, dire que mais bizarrement, le petit conteneur là tenait, il ne débordait pas. S'il y a des enfants dans l'UQAM ici, depuis 54 aussi, c'est 54 non, jusqu'à ce que ce soit Camerounais là, nous n'avons pas connu de décharge à l'UQAM. Nous n'avons pas vécu les égouts qui débordent, tout à l'égout. Donc les Français sont arrivés, tout à l'égout date de 1884, quand les Allemands arrivent au Cameroun. Le tout à l'égout en France. Tout à l'égout. Donc ils arrivent, ils construisent avec les mêmes systèmes, les mêmes normes de mec. Ils construisent avec les mêmes normes, pas les bacs de nous on a grandi dedans. Maison climatisée et tout et tout. Nous avons grandi dedans. Donc, quand les Blancs arrivent, ils vous mettent quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre vous-même dans vos pays. Pourquoi est-ce que les Camerounais n'ont pas réussi à construire la même chose? Les cités cycles là, ils auraient pu faire du tout à l'égout. Hein? Non, mais il y a des faux sceptiques. C'est de la faute de qui? Hein?
Moi, je connais des décharges. Je suis né à Ekounou. Bon, je suis né à Monté-Anne-Rouge, clinique du bon secours. Mais ma famille est à Ekounou depuis les années 70, là-bas, au fin 60 ou je ne sais pas quoi. 2 chevaux. Vous voyez la décharge de 2 chevaux là, qu'on a déblayé récemment. Cette décharge-là doit avoir mon âge. Au minimum, elle a 40 ans. Je dis au minimum, elle a 40 ans. Cette décharge, donc c'est le lieu de dépôt d'ordures ménagères à 2 chevaux. Devant chez les Tchungis comme ça. Je ne sais pas si les Tchungis sont en... Mais c'était leur bar. 2 chevaux là. La route qui mène à Yéné, qui mène à Aero Club, à l'ancienne, comment on appelle, à Segna, l'ancienne piste d'atterrissage et celle qui mène à Économie. Cette décharge-là à mon âge. Et vous allez accuser qui? Ils enlèvent, ils emballent les ordures, ils vont déposer où? Le Grand Yaoundé n'a plus d'espace. Vous n'avez pas construit d'incinérateur, vous n'avez pas construit d'usine de traitement d'ordures. Et vous êtes là, vous nous dites que oui, n'est-ce pas que De Gaulle bouffe les pissenlits par la racine depuis. Il bouffe les pissenlits par la racine. Il a fait sa part, il est parti. Vous faites votre part comment? Vous savez que nous, les enfants d'Alucam, quand on repart à Alucam maintenant, nous pleurons. D'ailleurs, nous sommes en deuil. Repose en paix, Nelly. Nous avons perdu une de nos soeurs. Des choses, s'il y avait des soins dans ce pays-là, une pneumonie, il paraît. Nelly était née en quoi? 78, soit les 78, peut-être 78 même. Mais je crois qu'elle est même plus jeune que elle était plus jeune que ma petite soeur. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Quand nous avons fini par transmettre à nos enfants que ce n'est pas de notre faute, que c'est la faute des colons, que vous n'avez pas connu, que moi, je n'ai pas connu. Même ma mère qui est née avant les indépendances n'a jamais traîné ce boulet. Jamais. Pourtant, ma mère a travaillé avec des Occidentaux. À l'UQAM, il paraît qu'il y a des Chinois qui veulent reprendre la bêtise là. Et c'est de votre faute. Quand Rio Tinto a voulu faire l'extension, vous avez fait l'occlusion intestinale. Rio Tinto a même fini par dire que comme le Cameroun ne veut pas faire le barrage, ils vont faire le barrage. Mais votre ministre voulait la mallette d'argent. Et la PDG de Rio Tinto a dit que on ne vous donne pas l'argent, les gars. On va bien faire du social, on va construire les écoles, les hôpitaux, mais on ne vous donne pas de mallette d'argent. Votre ministre n'est jamais allé signer le projet de l'extension d'Alucam. On peut chasser. Je suis sûr qu'on chasse même, on peut chasser les mammouths là-bas. Voilà ce que nous pensons mériter. Donc, je vous dis souvent que nous autres, qui sommes nés dans ces environnements, avons grandi dans ces environnements-là, avons vu comment les Blancs ont fait dans notre pays. Nous étions soignés et tu arrivais, enfant un tel, on sort ton fichier, on te donne le thermomètre, tu ramènes la température, on te dit c'est tel médecin. Oh, tu as le palier, on te dit hospitalisation, on te prend telle chambre climatisée, tu manges la nourriture, les draps sont nickel, lavés dans les règles de l'art, les règles de l'hôtellerie. Ta nourriture vient du restaurant de l'hôtellerie de la Sanaga. Maman, l'eau chaude, le climatiseur. Il y a même des chambres qui avaient des télés, si je ne m'abuse. Tandis qu'ils réfléchissent un peu. Il y en a qui faisaient semblant d'être malades pour être hospitalisés, les gars. Non, il n'y avait pas de télé, puisqu'on sortait à une prévision pour aller regarder Dynastie. Les enfants d'aujourd'hui. Et vous voulez que j'aie le macabo des Français qui ont plus fait dans ma vie que les dirigeants de mon propre pays. Je reste comme ça, Limba. Est-ce que vous savez que nos parents et ces Français qui ont travaillé à l'UQAM là sont restés en relation? Est-ce que vous savez que nous sommes restés en relation? Les enfants sont restés en relation. Les parents sont restés en relation. Jusqu'au jour où je vous parle là. Les enfants sont restés en relation. Est-ce que vous pouvez donc m'expliquer par quelle alchimie je devrais détester les Français? Parce qu'un a son macabo,
quelqu'un a une histoire complètement alambiquée de la chose. Je dois faire abstraction de ma réalité. Hein? Ils ne payent plus d'impôts depuis. Hein? Eux-mêmes savent comment c'est fait là-bas. Ma mère a passé toute sa carrière. Ma mère a commencé à travailler en septembre 1974 à Alicante. Donc, je sais de quoi je parle. Avec l'extension de l'usine là, parce qu'elle n'était plus rentable. Elle était plus rentable. Donc, pour la maintenir, il fallait l'agrandir. Vos dirigeants ont fait de l'occlusion intestinale. Et ça serait une merveilleuse ville aujourd'hui. Donc, vos pays impérialistes locaux, là, vous en faites quoi? Alors, vous êtes toujours accrochés aux impérialistes qui ne sont plus là. Hein? Vos impérialistes locaux, là, vous en faites quoi? Moi, j'estime que la ville de Dia m'a beaucoup donné. Donc, si je peux rendre ça, ne serait-ce que par le bavardage, je le rends. Il y a des enfants d'Alicante qui n'ont pas connu vos bêtises là. Du tout. Nous avions même jusqu'au supermarché. Hein? Vous pensez que le plus gros de nos courses, nos parents faisaient? Vous faisiez ça à la jardinière, mon petit. Oui, 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 oui. Nous avons grandi dans un cocon. J'avais ma bique là tout à l'heure. Et d'ailleurs, on nous traitait des enfants d'Alucam comme des pestiférés. Donc, dites-moi pourquoi est-ce que j'aurais le macabre vis-à-vis de la France, les gars. Ah, merci à toi, bonjour, oula, Prince. Je finis seulement par ce que je dis vite. Merci à toi. Dia serait une belle et merveilleuse ville aujourd'hui. Et c'est de notre faute si tout est tombé. Hein? Tu t'es rapproché de moi, Jules. Est-ce que je suis une fille facile? Hein? Jules, je ne suis pas une fille facile, mon frère. Ah, les gars, non, les gars de le seul qui pouvait dire qu'il avait pointé chez moi n'est plus de ce monde, père son âme. Hein? Le seul gars qui peut dire qu'il avait pointé chez moi là. Après, il y en a qui ont quand même tenu à rattraper le coup après un seul. Je ne suis pas une fille facile. Dans la famille, c'est de notre faute. Hein? Carole, merci d'être montée. Je vais devoir, il faut que j'aille fabriquer mes perles. J'ai ma petite collection à sortir là. Money, je dois chercher l'argent à ma fille. Et une de mes filles là, vraiment, il faut que je lui mette les pieds à l'étrier. Être parent là, c'est pas évident. Donc, je vais devoir couper sur Facebook pour une fois. Vous allez être les premiers à me perdre. On se dit à demain pour la matinale, 8h. Ciao, ciao. Bon dimanche à tout le monde.